Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. En plus j'ai une excellente nouvelle puisque j'ai découvert il y a quelques heures qu'on a atteint les 3000 abonnés sur la chaîne, donc un grand merci à vous. Je pensais vraiment pas atteindre ce score là au bout d'un an de vie de la chaîne, puisque oui, ça fait à peu près un an que j'ai créé la chaîne et on est déjà à 3000 abonnés et croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir, ça me motive énormément et je compte pas m'arrêter là. Alors certains l'ont peut-être vu, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis archi débordé en ce moment puisque je mêle le travail, je fais également du travail de dev à côté sur des projets autour de la chaîne et je fais également tout un tas de vidéos en préparation que je vous proposerai également sur la chaîne. Donc il y a plein de choses, plein de nouveautés à arriver et je vous avoue que je suis totalement sous l'eau, mais il fallait absolument que je vous parle de cette distribution Linux. C'est un ami qui m'en a parlé et du coup j'ai voulu essayer et elle vaut vraiment le coup d'œil. Il s'agit de BlendOS. Alors BlendOS, c'est quoi? C'est une distribution Linux qui est assez jeune et en gros qui essaye de mêler un petit peu le meilleur des mondes pour vous proposer une distribution Linux un petit peu singulière. En gros, vous aurez un petit peu d'Ubuntu, de Fedora et de Arch Linux dans un ensemble qui s'appelle BlendOS et ça c'est vraiment cool. Alors c'est une distribution qui est basée sur Arch Linux et ce qui la distingue un petit peu des autres distributions, c'est qu'elle est immuable, c'est-à-dire qu'en gros le système ne peut pas être modifié, en tout cas pas par défaut comme ça, et ça c'est vraiment un gros point au niveau sécurité. Alors vous pouvez quand même installer des paquets ou des programmes, mais par exemple pour avoir testé certaines installations de paquets, il va falloir redémarrer l'ordinateur. Bref, il y a vraiment une solidité à ce niveau-là et ça c'est ce qui la rend très particulière déjà dans un premier point. Alors ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant avec cette distribution, c'est qu'elle est vraiment ouverte et accessible, contrairement à certaines distributions où vraiment tout est fermé. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une compatibilité logicielle vraiment très large. Comme ça, vous pourrez utiliser les applications les plus variées et complètes que vous trouverez sur les différents univers que vous avez l'habitude d'utiliser. Par exemple sur Ubuntu, sur Arch Linux ou même sur Fedora. Vous pourrez installer directement des applications depuis ces univers-là vers votre distribution BlendOS. Et ça c'est un point très fort. Il y a également des web apps qui sont disponibles via un store, donc vous pourrez installer par exemple des applications comme Canva ou comme Reddit ou autre directement depuis une interface fenêtrée, et ça c'est quand même bien pratique plutôt que d'aller tout le temps sur la version web depuis le navigateur. Donc ça également c'est un point vraiment singulier par rapport à d'autres distributions. Également vous trouverez un store Android avec des applications Android que vous pourrez utiliser sur le système. Alors moi depuis une machine virtuelle j'ai pas réussi à le faire fonctionner malheureusement, c'est peut-être lié aux contraintes matérielles de la machine virtuelle, mais a priori en tout cas sur le papier on devrait pouvoir le faire. Alors il n'y a pas seulement en termes applicatifs qu'ils ont essayé un peu de penser à tout le monde, mais aussi au niveau environnement, puisqu'ils proposent des environnements de bureau très variés. Comme ça il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc vous pourrez utiliser GNOME, utiliser KDE, utiliser Cinnamon, etc. Vous avez vraiment un très large choix. Donc l'idée c'est vraiment de créer quelque chose le plus ouvert possible pour convaincre, satisfaire le plus d'utilisateurs possible. Et a priori vous pourrez aussi utiliser de nombreuses applications, par exemple pour jouer ou autre. L'idée c'est d'avoir vraiment une compatibilité la plus complète possible pour pouvoir vous proposer une distribution Linux en gros ultime. Alors par rapport à ce que j'en ai utilisé, je vais vous donner un petit peu mon ressenti en termes de points positifs et points négatifs. Ça vous donnera un petit peu un aperçu de ce que j'ai pu en penser. Alors concernant les points positifs, alors au niveau du process d'installation, j'ai trouvé ça super facile. Je pense que les débutants pourront facilement installer la distribution Linux. C'est bien plus facile que beaucoup de distributions et ça c'est très appréciable. Vraiment vous avez presque 3 clics à faire et c'est installé, et c'est également très rapide, donc de ce côté là vraiment très bon point. Ce que j'ai apprécié également c'est l'interface générale, vraiment très épurée, très jolie. Ça fait énormément penser à Fedora quand on est sous GNOME, très épuré, il n'y a pas de lourdeur et c'est très fluide, agréable à utiliser. Esthétiquement parlant, le choix des couleurs, des dossiers aussi me va très bien. De ce côté là vraiment je pense que ça va aussi plaire à pas mal d'utilisateurs, mais bien sûr on va pouvoir la personnaliser puisqu'il y a quand même pas mal d'options de personnalisation et ça c'est quand même assez intéressant également. Ce que j'ai pu constater également c'est qu'il y avait quand même au niveau logiciel une suite assez complète au niveau on va dire tout ce qui va être multimédia, tout ce qui va être un petit peu développement. Par contre au niveau bureautique il n'y a pas de suite logicielle comme LibreOffice ou autre, mais vous pourrez bien sûr l'installer ultérieurement. Ce que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'ils avaient installé par défaut Electron. Alors Electron, pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement une bibliothèque qui permet de développer des applications web, donc par exemple Discord,
Word et sous Electron, Visual Code Studio aussi et sous Electron, et c'est plutôt cool de l'avoir installé. Voilà, c'est le petit clin d'œil pour les développeurs. Également, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la multitude de sources pour pouvoir installer des programmes sur la distribution. Donc du coup, il y aura vraiment un choix varié de ce que vous pourrez installer, et ça c'est vraiment très cool, puisque finalement quand on utilise un système d'exploitation, c'est pour les applications qui s'y trouvent, et au plus on en a, au plus on est servi, et au plus on sera satisfait, en tout cas pour ma part. Alors concernant les points qui m'ont un petit peu embêté, alors première chose, je sais pas si c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation ou pas, j'ai essayé de régler le souci mais visiblement j'ai pas réussi. Il y a des problèmes au niveau de la gestion du QWERTY et de l'AZERTY au niveau clavier, quand on est on va dire sur l'affichage de la session et quand on est dans le système. Donc c'est à dire qu'en gros j'étais en QWERTY quand je devais taper mon mot de passe à l'ouverture d'une session, et après je passais en AZERTY. Impossible de changer, pourtant à l'installation j'avais bien précisé les choses correctement, et bien sûr quand on tape le mot de passe c'est un petit peu galère, puisqu'on se retrouve si on a des A par exemple à devoir taper la lettre Q. Bref, c'est un petit peu galère, mais une fois qu'on le sait, bon on le sait, mais c'est vrai que ça j'ai trouvé que c'était un point un petit peu embêtant. Alors je sais pas si d'autres ont été touchés par ce problème là, mais en tout cas moi j'ai été touché. Alors également, autre point un petit peu problématique que je vous ai parlé un petit peu, c'est que du coup les applications Android ne fonctionnaient pas sur une VM. Donc je sais pas si c'est une contrainte logicielle ou autre, une contrainte matérielle, mais en tout cas ça fonctionnait pas, donc j'ai pas pu les utiliser. Donc je sais pas si ça fonctionne tout le temps sur tous les ordinateurs, donc ça c'est un point un petit peu embêtant. Alors également un point qui pourrait en embêter plus d'un, c'est vu que le système est un petit peu immuable, vous allez être un petit peu comme ça prisonnier du système, vous n'allez pas pouvoir faire de modifications un petit peu lourdes, ceux qui ont l'habitude un petit peu de customiser leur système. Et par exemple pour installer un simple htop ou btop, j'ai dû tout simplement redémarrer l'ordinateur, la VM, et ça c'est un petit peu relou à la fin. Si jamais vous voulez comme ça installer des applications assez régulièrement, vous allez devoir peut-être redémarrer. Alors j'ai pas parcouru la doc, je sais pas s'il y a des alternatives à ça, mais en tout cas par défaut c'est ce que j'ai remarqué. Et enfin, dernier point à noter qui est pas quand même négligeable, c'est que j'ai un petit peu vérifié les consommations, et il consomme en gros par défaut aux alentours de 4 Go avec aucune application de lancer on va dire particulière, et du coup je trouve que c'est un petit peu lourd. Donc pour les personnes qui ont peut-être un PC pas trop puissant, je sais pas si ça va fonctionner nickel. Moi j'avais 8 Go de RAM sur la VM et du coup ça marchait sans problème. Par contre alors oui, ça consomme de la RAM au repos, mais par contre le système est hyper réactif et hyper fluide. Donc je sais pas si c'est de la RAM qui est en gros préemptée pour avoir une performance vraiment adéquate, mais dans tous les cas voilà, sachez-le, il faut quand même un PC avec un minimum de RAM. Alors avant de commencer, petite parenthèse pour les personnes qui tombent sur cette vidéo ou qui découvrent cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne, je vous mets comme ça en défilé un petit peu le type de vidéo que je propose vraiment des vidéos variées sur des thèmes un petit peu variés sur l'univers des geeks, puisqu'ici on est sur la chaîne La Revue Geek et je suis un passionné, donc vous trouverez sur cette chaîne là d'autres vidéos de distribution Linux. J'en ai présenté vraiment pas mal, je suis sûr qu'il y en a qui vous plairont et qui valent le détour. Il y a également pas mal de tutoriels, il y a également des tests produits, on parle aussi jeux vidéo et cinéma, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ce type de sujet ça vous plaît, comme ça on sera encore plus nombreux. Moi l'idée c'est de créer une communauté où on se prend pas la tête et où on passe un bon moment. Également, vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo pour soutenir mon travail et la chaîne. Allez, je suis sûr que vous débordez d'impatience de découvrir cette distribution Linux BlendOS. Alors comme d'habitude, je vous fais découvrir cette distribution en musique, sans commentaire, comme ça vous prenez pas la tête, vous avez juste à profiter. Et si jamais cette distribution vous plaît, vous n'avez plus qu'à l'installer sur votre ordinateur ou comme moi sur une machine virtuelle sous VMware, et vous découvrirez donc cette distribution depuis le téléchargement jusqu'à l'installation, et ensuite je vous fais une découverte de l'interface un petit peu complète avec tous les applicatifs. Donc il est temps de découvrir tout ça en vidéo. Allez, c'est parti!
Ciao.